Salut les Capricornes, on se retrouve pour votre tirage du mois d'avril 2025 avec pas mal de cartes quand même, mais des cartes d'oracle et de tarot différents parce que je voulais faire un oracle ou un tarot, une question. C'est cool parce que ça me permet de regarder plein de domaines, du sentimental, euh, de voir un peu les prédictions, de voir des conseils, mais peut-être de façon un peu différente, parfois sous des angles différents, enfin j'adore. Et puis si vous voulez quelque chose d'approfondi qui vous ressemble à 100% et fait vraiment pour vous, hein, un tirage privé, cliquez sur le lien qu'il y a sous la vidéo, c'est celui de mon site les12oracles.com. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram pour plus de contenu, par exemple les énergies du week-end selon chaque signe. Je fais ça donc toutes les semaines. Tous les samedis matins, vous avez vos petits messages par signe. Vous pouvez regarder votre signe solaire, ascendant, lunaire. Et puis chaque jour, il y a les messages du jour, ainsi que d'autres contenus, parce que je suis très active là-bas. Je suis aussi très active sur TikTok, où je vous fais plein de tirages, tout le temps. C'est un autre format, c'est des tirages assez rapides de quelques minutes. Donc ça peut aussi être bien d'avoir ces messages-là. Et puis je fais aussi les énergies par mois selon chaque signe. Là je les fais exceptionnellement, mais je pense que je continuerai. Donc dites-moi si vous aimez, mettez-moi des commentaires. Et si vous voulez plus de tirages, allez sur TikTok, puisque là-bas je fais aussi spécial pour l'amour, plein de tirages. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? Alors, ces deux cartes-là, elles me disent plein de choses. Est-ce qu'il n'y aurait pas de la frustration? Des moments un peu compliqués? Ça peut être des craintes au niveau de vos projets, de votre travail, de vos finances. J'ai l'impression que c'est un petit peu difficile. On a quand même des cartes ici qui sont très encourageantes parce qu'on a envie de vous voir faire plein de choses, on a envie de vous rassurer. Mais quand on regarde en l'état en avril, alors pour certains ça ne résonnera pas forcément tout de suite, mais ça peut résonner après. Je vous vois quand même vous demander qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez devenir, comment ça va avancer, quel avenir aussi pour une relation peut-être, parce qu'il peut y avoir des hauts et des bas dans une relation, qu'elle soit sentimentale ou pas forcément en lien avec l'amour. Ça peut aussi être quelqu'un dans votre travail, quelqu'un proche de vous, une relation qui ne vous aide pas à être totalement épanoui ou totalement rassuré. Est-ce que toutes vos relations sont bénéfiques? Est-ce que toutes les personnes autour de vous vous veulent du bien? Est-ce que toutes les personnes autour de vous ont des discours qui vous font du bien? Même si c'est pas quelqu'un qui vous veut du mal, parfois, d'être avec des personnes qui sont assez pessimistes ou agacées, ça peut être quelque chose de pesant, quelque chose qui est dur pour vous à vivre. Vous n'en avez peut-être pas l'habitude, ou alors justement vous voulez sortir de ça, peu importe, mais ça vous fait pas forcément de bien. Et ici, cette personne-là qui chuchote à votre oreille, si c'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est possible que ce soit votre ego. Alors oui, l'ego, il en faut. Je sais que certaines personnes vont être comme, il faut vaincre son ego, s'en débarrasser, pas du tout. Ça vous permet de vous faire respecter, de prendre de bonnes décisions, c'est important l'ego. Mais à petite dose, parce que tout est question d'équilibre. Et là, vous l'écoutez peut-être un petit peu trop. C'est peut-être quelque chose qui se transforme même en anxiété, qui vous empêche d'agir. Et maintenant, face à ça, on va vous dire, passez à l'action, parce que de toute façon, vous ne saurez jamais tant que vous ne l'aurez pas fait. Je sais, c'est plus simple à dire qu'à faire, donc après à voir comment vous allez réussir à vous en sortir par rapport à ça. Mais on a envie que vous ayez confiance en vous. Visez vos rêves, faites des choses importantes pour vous. Faites les choses en vous disant, je verrai bien comment ça va arriver, comment ça va se faire, quoi. Parce que vous verrez comment ça va se passer et ça risque de très bien se passer. Bon, là, on est sur un tirage sur du court terme. On parle quand même juste du mois d'avril. J'ai l'impression que là, ce qu'on a envie de vous faire faire, les projets dans lesquels on veut vous voir vous impliquer, vous investir ou même investir de l'argent ou chercher une aide extérieure pour pouvoir plus facilement vous y mettre, c'est plus pour quelque chose qui portera ses fruits par la suite. Ça ne veut pas dire que tout va se faire tout de suite. Pour l'instant, c'est plutôt vos idées, vos possibilités, les propositions que vous pouvez avoir ou que vous pourriez avoir qui sont intéressantes. Là, il va falloir faire le tri, fouiller un peu tout ça, analyser, regarder de plus près ce qui est vraiment possible, ce qui est vraiment viable ou non. Ça vous permet même pas encore de planifier ou de vous organiser, mais juste déjà de voir où vous voulez aller. Prenez les choses vraiment de manière très réelle.
Parce que dans ce tirage, on n'a pas envie de supposition, de peur, de « ah, j'imagine que peut-être » ou « ah, on m'a dit que… » Non, on a envie de vous voir, vous baser sur du concret, sur des choses qui peuvent mener vraiment quelque part, donner vraiment quelque chose. Que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans le professionnel ou même quelque chose d'autre. Ça ne veut pas dire saisir les opportunités tout de suite, mais déjà sélectionner celles, petit à petit, celles qui seraient les plus intéressantes pour vous. Donc vraiment faites du tri, parce que à imaginer tout et n'importe quoi, on se retrouve, on n'a même plus les pieds sur terre, et là on a envie de vous voir avec les pieds sur terre, parce que après, avec cet ancrage là, vous serez beaucoup plus apte à mettre des choses en place, à mettre des choses importantes en place. Ouais, vous faire des promesses aussi. Pas que des promesses pour vous-même, mais même des promesses à d'autres personnes. En fait, moi, quand j'entends promesse, j'entends engagement, s'engager à, et donc s'engager aussi, nous, à faire quelque chose. Donc, vous avez besoin d'avoir cette capacité-là à vous engager, des facilités pour ça. Mais pour pouvoir réussir à vous engager vraiment, ce qu'il faut, c'est de l'ancrage, c'est d'aller mieux psychologiquement, moralement, c'est de plus avoir des craintes comme ça, de plus vous accrocher à quelque chose. Pour certains, vous êtes même connecté, là, accroché, très attaché à une énergie de manque, à quelque chose en lien avec le manque. Du coup, vous entretenez sans doute, alors peut-être pas tous les Capricornes, mais il y en a qui entretiennent encore des liens qui leur font pas que du bien, par peur peut-être d'être seul, de se rater, de se louper, de se tromper. Il y a quelque chose comme ça durant cette période. Ça, j'ai envie de vous lire le message. C'était prévu, hein, de toute façon. Je ne l'ai pas fait pour tous les signes, mais là, je commence à le faire. Je me dis que ça serait une bonne idée. En tout cas, je le fais pour ceux où je sens que ça va être vraiment nécessaire. Le 22 vous propose de vous immiscer dans la peau du visionnaire responsable. Il ne le sait pas encore, mais par son importante intuition collective, il est un magicien né. Le degré et la qualité que vous accorderez à la notion de construction collective seront le fondement de votre succès ou de votre infortune. Tout dépend des ingrédients de base que vous allez décider de sélectionner. À l'image d'un véritable chef d'orchestre, il n'en tient qu'à vous. Une fausse note peut mettre en péril tout l'orchestre. Vous avez une importante responsabilité, certes, mais vous en êtes digne. Une certaine pression peut vous envahir car il est question de responsabilité collective avec le 22. Les fondements qui sont les vôtres seront aussi ceux des autres pour longtemps. Vous devez toujours garder à l'esprit cette notion de collaboration intérieure et extérieure et surtout prendre conscience du cadeau que le 22 vous propose d'offrir et de recevoir. Avec le 22, on est 2 fois dans la vibration du 2 et donc dans le renforcement du partage et de l'échange. Alors quel cadeau souhaitez-vous proposer aux autres et quelle serait votre plus grande gratification? Très beau message. Pour le coup, j'ai fait le tour, donc je vais m'arrêter là-dessus. Mais n'hésitez pas donc à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.